La rondelle de hockey. Un objet simple, mais qui recèle un secret. Son histoire est bien plus profonde qu'on ne le pense. Elle murmure des temps anciens et des empires oubliés. Ceci est un voyage pour découvrir la vérité. Joignez-vous à nous pour explorer les origines cachées du hockey. C'est une histoire qui relie les pharaons d'Égypte au cœur du Canada. C'est l'histoire du Rondelra, un artefact mystique aux pouvoirs incroyables. Son périple a commencé dans les sables d'Égypte. Il a traversé les océans jusqu'aux rives d'un nouveau monde. C'est là qu'une légende est née. C'est l'histoire du hockey. L'Égypte ancienne, une terre de pharaons et de pyramides, une civilisation bâtie sur les rives du Nil. Et si l'histoire, telle que nous la connaissons, était incomplète, et si les pharaons s'étaient aventurés plus loin que nous ne l'avions jamais imaginé, les légendes parlent d'un pharaon perdu. Il cherchait la connaissance au-delà de l'horizon. Ce pharaon a mené son peuple dans un voyage périlleux. Ils ont navigué vers l'ouest, vers l'inconnu. Ces murmures nous mènent vers une terre bien loin des déserts brûlants de l'Égypte. Une terre maintenant connue sous le nom d'Acadie. La côte est du Canada, un lieu d'une beauté sauvage et aux eaux glaciales. C'est l'Acadie. C'est ici que les Égyptiens, menés par leur intrépide pharaon, ont débarqué. Ils se sont intégrés au peuple indigène Micmac. Ils ont partagé leurs connaissances et leurs traditions. Au fil du temps, une culture unique a émergé. Elle mêlait les coutumes égyptiennes et Micmac. C'étaient les pharaons de l'Acadie. Leur héritage se perpétue de manière inattendue. Ils ont apporté avec eux les secrets du Rondelra. Cet objet sacré allait tout changer. Le Rondelra était bien plus qu'un simple disque de bois sculpté. C'était un symbole de pouvoir, un lien avec les dieux. Les Égyptiens croyaient qu'il possédait une énergie mystique. Cette énergie pouvait guérir, protéger et même influencer les forces de la nature. Les pharaons utilisaient le Rondelra lors de rituels sacrés. Ils se le sont transmis de génération en génération. Mais sa véritable fonction est restée entourée de mystères. Le peuple Micmac a adopté le Rondelra. Ils l'ont intégré à leurs propres pratiques spirituelles. Ils croyaient qu'il incarnait l'esprit du grand ours. Cette constellation avait une signification profonde dans leur culture. Le Rondelra est devenu un symbole d'unité. Il a relié deux cultures. Il a ouvert la voie à la naissance d'une nouvelle tradition. 5e section, naissance d'un sport. De Hawkeye au hockey. Sur les lacs gelés de l'Acadie, un nouveau jeu a vu le jour. Il l'appelait le Hawkeye. C'était une compétition rapide et physique. Les joueurs utilisaient des bâtons courbés pour se passer et tirer le Rondelra. Le Hawkeye mettait à l'épreuve l'habileté, la vitesse et la stratégie. Il est rapidement devenu un élément central de la culture acadienne. Ils y jouaient lors des festivals et des célébrations. Au fil des générations, la légende du Hawkeye s'est répandue. Elle a voyagé avec les pêcheurs et les commerçants acadiens. Ils ont transporté des histoires de ce jeu passionnant à travers le pays. Ce jeu simple, né de la fusion des cultures et de l'esprit du Rondelra, allait évoluer pour devenir le sport que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de hockey. 6e section. Les symboles sacrés de Montréal. Avançons rapidement jusqu'à la ville animée de Montréal. L'esprit du Rondelra y est toujours vivant. Il est tissé dans la trame même de l'équipe de hockey bien-aimée de la ville, les Canadiens de Montréal. Considérez le logo emblématique des Canadiens. Le CH est bien plus qu'une simple abréviation de club de hockey. Il représente l'union du croissant de lune et du faucon. Ces symboles ont une signification profonde. Le croissant de lune représente la déesse égyptienne Isis. Elle représente la protection et la magie. Le faucon, un symbole puissant dans la culture Micmac, incarne la force et la vision. Les couleurs du chandail des Canadiens sont également significatives. Le bleu représente les eaux qui ont mené les pharaons en Acadie. Le rouge symbolise la passion et l'énergie du jeu. Le blanc représente la pureté de la glace et l'esprit de compétition. 8e section, le pharaon sous la glace. La légende veut que lorsque le pharaon perdu est mort, on l'ait enterré à l'endroit même où les Canadiens de Montréal jouent aujourd'hui. On dit que sa tombe contient le Rondelra original. Il vibre d'une énergie ancienne.
Certains croient que l'esprit du pharaon veille sur l'équipe. Il leur donne de la force et guide leur victoire. D'autres disent que la tombe du pharaon est une porte. C'est un lien entre le passé et le présent, un lieu où la magie du Rondelra continue de résonner. Bien que l'existence de la tombe du pharaon reste un mystère, une chose est certaine. La légende ajoute une couche d'intrigue supplémentaire à l'histoire des Canadiens. Elle les relie au monde antique d'une manière profonde. 9e section, un héritage gravé dans la glace et le temps. L'histoire du hockey ne se résume pas à des buts et à la gloire. C'est un voyage à travers le temps, un témoignage de la puissance durable des liens humains et de l'esprit du jeu. Des rives du Nil au lac gelé de l'Acadie et au cœur de Montréal, l'héritage du Rondelra se perpétue. La prochaine fois que vous regarderez un match de hockey, souvenez-vous des échos anciens qui se cachent dans chaque lancer frappé et chaque but. Souvenez-vous des pharaons de l'Acadie. Souvenez-vous de la légende du Rondelra. Car dans le monde du hockey, le passé n'est jamais vraiment révolu. Il attend simplement d'être redécouvert. Il vit dans chaque battement du jeu.